Mes chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église fête Saint-Martin de Tours, évêque. Une seule chose je nous propose pour notre méditation. On n'achète pas la vie avec l'argent, ne vends pas ta vie. Dans l'évangile extrait de Saint Luc au chapitre 16, le verset 9 à 15, Saint Luc nous dit, Jésus disait à ses disciples, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Dans cet évangile, Jésus nous présente l'intendant d'hier comme un modèle à imiter, non pas à cause de sa malhonnêteté. Pour Jésus, s'il était tombé dans le vice de la malhonnêteté, c'est par l'instinct de survie et la peur de l'avenir. Dans son vice de malhonnêteté, Jésus ne le présente pas comme un modèle à imiter, d'où il n'avait pas conclu sa parabole d'hier en disant qu'il n'avait pas été renvoyé. Mes chers amis, qu'il me soit permis de dire un mot ici. Ce gérant était tombé dans le vice de la malhonnêteté à cause de son frère qu'il avait dénoncé injustement par excès de jalousie. Certains tombent dans les vices non pas parce qu'ils ont voulu, mais tout simplement parce qu'ils ont été victimes de gens foncièrement méchants qui ont agi de façon maléfique pour nuire à leur vie. Toi qui renvoies injustement un père de famille, sais-tu la grandeur du mal que tu fais à ses enfants et à sa femme? S'ils deviennent des voleurs, sais-tu que ce péché ne te sera pas pardonné aussi longtemps qu'ils continueront à faire du mal aux gens? Toi qui confisques l'héritage de la veuve et de l'orphelin, as-tu conscience du mal que tu leur fais? Si les enfants deviennent des braqueurs, sais-tu qu'à chaque mauvais acte qu'ils poseront, c'est un grand péché qui t'est ajouté aux listes de tes péchés personnels? Et comme tu ne le confesses pas parce que tu l'ignores, sais-tu que c'est l'enfer qui t'attend? Voilà cet homme jaloux qui accusait son frère injustement. Et à cause de cette accusation, il est tombé dans le vice de la malhonnêteté. Toi qui détruis le couple des autres, as-tu conscience du mal que tu fais aux enfants s'ils deviennent des mal élevés? Sais-tu que ce péché ne te sera pas pardonné aussi longtemps qu'ils seront mal élevés? Cher ami, avant de détruire la vie de l'autre, regarde d'abord autour de lui. Combien de gens comptent sur sa vie? C'était juste un ajout par rapport à l'évangile d'hier. Revenons à l'évangile d'aujourd'hui. Je disais par ailleurs que Jésus ne nous présente pas cet étendant comme modèle à imiter à cause de sa malhonnêteté, c'est-à-dire lorsqu'il a commencé à falsifier les factures. Il nous le présente comme modèle à imiter avant qu'il ne tombe dans le vice de la malhonnêteté. Voyons cela de près. En effet, avant qu'il ne tombe dans le vice de la malhonnêteté à cause de la peur du renvoi, il était un homme qui n'hésitait pas à apporter de l'aide aux autres. Il savait prêter à celui qui n'avait pas pour payer plus tard. C'était un homme du bien qui a pitié. Dans le quartier, le boutiquier qui a pitié et qui prête sa marchandise pour être remboursé plus tard est le plus aimé de tous les boutiquiers du quartier. On dit de lui qu'il est gentil. Généralement, il attire la clientèle et Dieu bénit toujours ses activités. Il devient au final populaire. Voilà la qualité que Jésus loue et qu'il nous présente à imiter lorsqu'il dit « Faites-vous de l'argent avec l'ami trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans la demeure éternelle. » Mes chers amis, il nous faut clarifier quelque chose ici. Par la demeure éternelle, il faut entendre par là le déjà là pas encore, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'abord d'être accueilli dans le paradis, mais dès ici-bas. Autrement dit, tu seras porté, soutenu et aidé par tes frères et sœurs, et ainsi tu goûteras le ciel dès ici-bas lorsque tu sais prêter aux pauvres. Au demeurant, cet homme avait compris que l'argent n'achète pas l'homme. Il avait compris que l'homme est au-dessus de l'argent. Il savait créer d'amitié avec l'argent. Il dominait l'argent et non se faisait dominer par l'argent.
Il avait conscience que l'argent n'achète pas la vie. C'est pourquoi il n'avait pas vendu sa vie pour l'argent. C'est dans ce sens que j'ai dit, l'argent n'achète pas la vie, ne vends pas ta vie. Mais, chers frères et sœurs, dans cet évangile, Jésus nous livre une phrase très insignifiante, mais lourde de vérité. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Cette phrase nous révèle une grande vérité. La richesse, c'est Dieu qui donne. Il la donne petitement. Qui sait s'en servir pour lui et pour les autres verra accroître cette richesse. Qui la garde pour lui-même la verra végéter sur place et pire, il la perdra. Malheureusement, nous sommes souvent trompeurs dans les richesses que Dieu nous donne. Dès lors qu'on a un peu, on devient hautain, infidèle, impie et dominateur. On oublie les autres et pire, on les chiffonne. Si tu agis ainsi, c'est de toi qu'on parle ici. Jésus te dit, tu es trompeur dans les petites choses et par conséquent, tu seras pire si Dieu accroît ta richesse. C'est pourquoi, après 5 ans, voire 10 ans, beaucoup de gens redeviennent pauvres et parfois très pauvres parce que Dieu a retiré sa main de bénédiction sur eux. Souvent, on se demande, cet homme était riche, qu'est-ce qui lui est arrivé? Tout le monde est étonné. En vérité, Dieu a compris que c'était un trompeur. Ici, le mot est très fort. Il ne s'agit pas de tromper les hommes, mais de tromper Dieu. Jésus te dit, tu as osé tromper Dieu, autrement dit, tu es un maudit. Dieu voit tout. Chercher à le tromper, c'est le signe qu'on est maudit. Du coup, toi qui étais dans la bénédiction de Dieu, tu bascules dans la malédiction. Le comble, tu ne supportes pas ce désert, tu vas pactiser avec le diable qui est un bailleur de fonds, il te donne la richesse avec comme intérêt ta vie. Voilà que tu as vendu ta vie pour l'argent. Cher ami, je t'invite à faire cet exercice. Observe bien les vies des gens extrêmement riches, mais qui ont été méchants envers leurs semblables. Quelle est leur fin? À l'époque d'Hitler et bien d'autres que tu connais, ils étaient les plus riches de leur pays. Après leur mort, sont-ils encore les plus riches? Leurs enfants sont-ils considérés comme les plus riches du monde? Où est passé l'argent de leur père? C'est pour te dire que Dieu retire toujours sa main de bénédiction sur l'homme ou la femme qui, à cause de l'argent, prend les autres pour des chiffons. Certainement, tu me diras qu'il y a des gens reconnus méchants, mais qui prospèrent de façon insolente autour de toi. Laisse-moi te dire, la richesse de Dieu commence petitement. C'est celle du diable qui commence grandement. Jésus est clair, il faut montrer d'emblée que tu es fidèle dans les petites choses. Quoi qu'il en soit, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, nombreux ont vendu leur vie à Satan pour de l'argent. Pour les reconnaître, c'est simple. Ils ne partagent pas facilement leur argent, même quand tu le mérites, après un travail fait. Généralement, quand il te donne, tu ne pourras rien faire de bon avec. Tu reçois son argent, quelque chose de mal arrive autour de toi. Il y a des gens, moi prêtre, je ne prends jamais leur dîme. Pourquoi? À toi de donner la réponse. Cher ami, avec l'argent, on ne peut pas acheter la vie. Tu ne peux acheter la santé avec. Tu ne peux acheter l'intelligence avec. Tu ne peux acheter non plus le bonheur avec. La santé, c'est Dieu qui donne. S'il refuse, peu importe tes milliards, tu vas mourir. L'intelligence, le bonheur, c'est Dieu qui donne. Tu peux être extrêmement riche, mais très nul intellectuellement, et pire, tu peux manquer de bonheur. Il y a des riches qui sont très malheureux, qui pleurent lorsqu'ils sont seuls. Avec ton argent, tu peux acheter tout sur cette terre des hommes, mais jamais tu n'achèteras la vie éternelle avec. Alors pourquoi tu veux vendre ta vie pour de l'argent? Seuls les pauvres croient que l'argent fait le bonheur, sinon les riches savent que c'est faux. Combien de pays sont en guerre? Combien de gens, de familles sont divisées et détruites à cause d'argent? À cause d'argent, nous avons construit des murs plutôt que des ponts entre nous. Cher ami, si l'argent n'est pas ton serviteur, c'est qu'il est ton maître. Si tu cours après l'argent, jamais ton cœur ne s'apaisera, car l'argent est un stress permanent. On a peur d'en manquer et quand on en a assez, on craint de tout perdre. Cher ami, j'aimerais finir avec toi par cette réflexion. Il nous a été dit que l'argent est bon, si bien que certains sont prêts à tout pour l'avoir. Si cela est vrai, pourquoi à 90% dans le monde, l'argent fait plus de mal que le bien? Avec l'argent, tu
peux acheter un diplôme, mais pas l'intelligence. Oui, avec l'argent, tu peux acheter les médicaments, mais pas la guérison.